Ok, donc c'est une prof qui est en classe et qui dit, bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et là, elle dit, allez, Paul, vas-y. Et là, il dit, alors moi, plus tard, je veux un yacht. Je veux une villa de ouf. Je veux une billette sur le yacht. Je veux de l'argent à gogo. Je veux pouvoir aller acheter tout ce que je veux. Franchement, je veux full oseille. Et vraiment, je veux une belle, bonne billette sur le bateau. La prof, elle fait, on va descendre de 2-3 tons. On va aller sur quelqu'un un peu plus sage. Marie, tu veux faire quoi? Bah, moi, j'ai changé d'avis. Je vais être la billette de Paul, du coup. Donc, c'est un garçon qui est avec son père. Et belle, je lui dis, cœur. Trop belle. Trop gentille. Ah, vas-y. Ouais, moi aussi je t'aime. Et donc du coup il dit... Allez, Madame Boudère. Arrête, je vais rougir. Non, et il dit, papa, c'est quoi un homme? Alors il dit, bah mon fils, un homme, c'est quelqu'un qui s'occupe de la maison, qui sécurise, qui s'occupe bien de ses enfants, qui fait attention qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le foyer, qui vraiment s'occupe que tout soit bien à la maison et tout en ordre. Ah d'accord, alors papa, c'est bon, je sais ce que je veux faire plus tard. Moi aussi, je veux être un homme, comme maman. C'est mignon. C'est mignon. Oui, elle est très mignonne. Très bien, bravo. Donc c'est une fille qui va voir sa mère et qui dit, maman, c'est quoi la fée que tout le monde déteste? Alors elle dit, bah, alors c'est la fée Carabosse. Elle dit, maman, toi, c'est quoi la fée qui te ressemble le plus? Alors elle dit, bah, c'est la fée Nantes. Et elle dit, et papa, c'est quoi la fée qu'il aime le plus? Bah, c'est la fellation. Oh. Bien. Jean-Marie, tu vois? C'est l'histoire d'une fille qui, en fait, elle a un complexe. Depuis quelque temps, elle a la chatte qui sent l'oignon. Elle n'a pas baisé depuis. Bon, bah, c'est bon. Fin de la blague, merci. Merci, Rido. Elle n'a pas baisé depuis hyper longtemps. Sors de ce corps, Jean-Marie. C'est très gênant parce que du coup, elle a pas baisé depuis hyper longtemps. Ah, Elle d'accord. aimerait bien On y va quand même, ah, d'accord. Ah, oui. Tu vois, elle aimerait bien choper. Les mecs. Elle ne sait pas comment faire. Moi, elle s'est dit, bon, et un jour, elle craque. Elle dit, allez, je vais en boîte, je vais m'en faire un. Elle se met un peu de parfum, tout ça. Bon, elle y va. Puis elle arrive en boîte, elle tombe sur un gars qui lui plaît, tout ça. Et puis, elle lui fait, ah, t'es célibataire? Il fait, oui, je suis célibataire. Il fait, ah bon, mais pourquoi tu parles comme ça? Il fait, ben, en fait, j'ai un problème, j'ai un complexe. Je sens rien. J'ai pas d'odorat. Ah, ben, ça peut le faire. Ah, bah. Du coup, elle le ramène chez lui. Puis elle a très, très, très envie de lui. Alors, elle prend sa tête, elle la met entre ses jambes. Et puis là, il fait... Et elle fait, qu'est-ce qu'il y a? Il fait, bah, tu m'avais pas dit que t'avais la chatte à l'oignon. Non, mais normalement, tu sens rien. Donc, non, mais j'ai les yeux qui pleurent. Alors, c'est une blonde qui se balade dans la rue et elle trouve un pingouin. Elle dit, oh, pauvre petit pingouin, il était tout seul. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, elle prend le pingouin, il est un peu lourd. Et elle croise un flic. Elle dit, ouais, monsieur l'agent, qu'est-ce qu'on peut faire de ce pingouin? Il lui dit, bah écoutez, je sais pas, moi, je fais la circulation, bah emmenez-le au zoo. Puis 2 jours après, il la recroise, et puis elle avec le pingouin et tout, ils s'entendent bien. Puis il fait, mais comment ça se fait que vous êtes encore avec le pingouin? Elle dit, bah je sais pas, vous m'avez dit de l'emmener au zoo, maintenant, ce soir, on va au cinéma. Sur 2 gays comme ça, et ils disent, oh, on va faire un jeu, on va jouer à cache-cache. Si jamais je te trouve, qu'est-ce qu'on gagne? Celui qui trouve l'autre, il l'enfile. Je fais, ah, ok. Bon, alors je vais me cacher, puis si tu me trouves pas, je suis dans le placard. T'as bien aimé celle-là? C'est 2 blondes qui sont au cinéma. Ouais. Et elles parlent très très fort. Elle parle. Puis un mec derrière, il fait non mais ça suffit, j'entends rien. Bah, en même temps, ça vous regarde pas? C'est une femme qui n'a pas baisé depuis très longtemps. Bon, allez. Alors, attends. Je vais y aller, moi aussi, j'y vais. Tu n'as pas baisé depuis longtemps. Alors, tu peux la prendre. Non, mais tu peux la prendre, Fred. Tu peux la prendre. Oui, alors c'est une femme qui n'a pas baisé depuis très longtemps. Elle en a marre, donc elle se dit, bon, je vais aller acheter des godes, ça suffit. Et donc elle arrive dans le magasin. Et puis, il y a plusieurs tailles, tu vois, c'est un peu comme dans ta boutique.
Et donc, elle dit, oh, voilà, le jaune, là, le jaune, il est bien, il est un peu plus large, etc. Puis le bleu, il est un peu plus rond au bout. Ah, d'accord. Et elle dit, c'est très bien, je vais prendre le jaune, le bleu, puis le rouge. Les 2 premiers, c'est possible, mais pour l'extincteur, il faut voir avec le patron. C'est un kangourou qui rentre dans un bar. Et donc, le barman, il est un peu étonné, tout ça. Donc, le kangourou, il arrive, il dit, voilà, je voudrais un coca. OK, il le regarde bizarre. Voilà, 20 €. Et le barman le regarde vraiment, vraiment bizarrement. Il dit, mais c'est... Et le kangourou, il s'énerve. Il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Te plaît pas, ma gueule? Et, non, c'est pas ça. C'est juste que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de kangourou ici. C'est normal, avec un coca à 20 €. C'est Gladys. Alors, il y a un gamin qui s'approche de sa grand-mère et qui lui dit mamie, chérie, que j'adore, je peux t'amener le fusil de papy? Mais mon petit chéri, pourquoi est-ce que tu m'amènerais le fusil de papy? Moi, tu sais bien que je ne sais pas m'en servir et puis je suis beaucoup trop vieille pour apprendre. Non, c'est pas pour que tu t'en serves, c'est pour que tu le mettes à côté de toi. Ah bon, mais quelle drôle d'idée, pourquoi veux-tu que je le mette à côté de moi? Eh bien, parce que papa nous a dit la dernière fois, quand mamie passera l'arme à gauche, je vous inviterai tous à Euro Disney. Bravo Gladys. Gladys Cohen qui est avec nous, qu'on peut applaudir très fort. Merci ma chère. On t'aime. Une petite dernière pour la fin, ma Cécile de Minibus, qu'on retrouve tous les jours, de 17h à 20h sur Sud Radio, dans l'émission Les Vraies Voix avec Philippe David. Et tu es excellente. Merci vraiment, beaucoup. Je passe beaucoup d'extraits de toi d'ailleurs. Ouais. Très souvent. Bravo, ma chère. Bah oui. Merci. Apparemment, je te regarde plus que tu je t'écoute plus que tu me regardes. Ça me fait beaucoup de peine. Parce que je suis à l'antenne. Oui, je sais. Mais oui. Allez. Alors, je vais la lire parce que je la trouve très mignonne. Quand j'étais petit, j'ai appris que la chatte était la femelle du chat, la chienne, celle du chien. Une bite servait à amarrer les bateaux. Les boules étaient toujours accompagnées du cochonnet. Qu'une pipe se fume, que le 69 n'était qu'un chiffre. Et depuis, tout est parti en couille. Merci, Cécile de Minibus sur Sud Radio. 17h, maintenant, une petite dernière pour la fin. Une petite dernière pour la fin, mon Bertrand Deckers. Une petite dernière. Calme, une petite dernière, oui, j'aime. T'aimes bien les petites dernières, hein, toi. Alors, il y a ton livre. Il y a ton livre, I Love Elisabeth II. Oui, t'es pas fait chier pour le titre, hein. En fait, I Love Elisabeth II. Ah, c'est Bertrand Deckers. C'est Robert Laffont. Déclaration Jacques Chirac est à Londres, reçu par la reine Elisabeth II. C'est qu'on est en 2022. Oui, je sais bien, mais ça remonte un tout petit peu. Voilà. D'accord. Il est à Londres, voyage officiel, Sa Majesté la Reine reçoit le président de la République et la tradition veut qu'elle l'escorte, elle vient chercher le président français à la gare en carrosse et il remonte jusque Buckingham Palace. Il s'installe dans la voiture, la reine fait signe et à un moment donné, flatulence énorme d'un des chevaux. Ça pète, ça sent énormément. C'est une vraie histoire, ça. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Alors la reine, elle est habituée, elle continue à saluer, elle dit « I am sorry, Mr. President. Je suis désolée, Monsieur le Président. » Et Jacques Chirac la regarde et dit oh, « Pas de problème, j'ai cru que c'était un cheval, Votre Majesté. » Son livre est meilleur. I Love Elisabeth II. C'est important de le signaler pour lui parce qu'il ne faudrait pas quand même l'enfoncer. Gilles, mon Gilles, une petite dernière pour la fin. C'est un journaliste de TF1 qui veut faire un petit reportage en Corse à l'époque de Jean-Pierre Pernaut. On lui fait un gros bisou. Et donc le mec va en Corse dans un tout petit village entre la mer et la montagne, magnifique. Il rencontre un vieux maire, tu vois, le mec a 95 ans, tu vois. Et voilà, et donc il a le reportage, il dit Monsieur Rossi, il s'appelle Rossi, Monsieur Rossi, on va faire un petit reportage sur vous, ça va être magnifique, on va mettre en valeur votre village et tout. Donc je vais vous poser des questions, allez-y, on y va les gars, c'est parti. Allez, première question, Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Ah, mon meilleur souvenir, j'avais une biquette. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a perdu la biquette. Oh. Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on cherchait partout la biquette. On cherchait dans les petites rues, on cherchait à la fontaine, on cherchait partout, on ne trouvait pas la biquette. Et ah bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a retrouvé la biquette. Elle était perdue dans le bosque. Ah, et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, on a fait la fête. À la petite fontaine, on a bu du vin, on a bu du rosé, tout le monde était pété. Ah, d'accord, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a pris la biquette et on a niqué la biquette comme ça. Non,
Monsieur Rossi, écoutez, non, c'est TF1, arrêtez, non, excusez-moi les gars, on refait. Non, on refait les gars. Bon là, on la refait, monsieur Rossi, trouvez autre chose. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre meilleur souvenir? Voilà, votre meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'était la biquette. Non, autre chose. J'avais un bœuf. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un bœuf, il s'est perdu. Et alors? On cherchait le bœuf, on l'a cherché partout. On cherchait la petite fontaine, la petite rue, on ne trouvait pas le bœuf. Ah, d'accord, et alors? Et un jour, on a retrouvé le bœuf. Il était perdu dans le bosque. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait la fontaine, bu du vin, bu rosé, tout le monde était pété. Alors on a pris le bœuf et on a niqué le bœuf. Non! Arrêtez, non, on refait les gars, coupe. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, on refait, c'est moi, c'est de ma faute, je pose les mauvaises questions. Alors, on refait, c'est bon? Tac, c'est parti. Monsieur Rossi, en tant que maire de votre petit village en Corse, quel est votre plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir? C'est quand je me suis perdu dans le bosque. Gilles Albach, voilà, spectacle. Avec Benoît Joubert. Bravo. Carla, une petite dernière pour la fin, ma chérie. Bravo. Allez, c'est parti. C'est deux amis qui discutent et il pose une question à son ami. Il lui dit, est-ce que toi, tu crois à la vie après la mort? Et son ami, il lui dit, bah non, pas du tout. Et toi? Bah avant, j'y croyais pas, mais depuis que ma belle-mère est morte, je revis. C'est bien, c'est bien. Carla Moreau qui est avec nous ce soir. Merci, ma Carla. Merci. Bon, Samuel. Oui. Petite dernière. Une petite Samuel. dernière. C'est un vendeur de boulettes à Tunis. Merde, tu vas parler Les de moi? meilleures boulettes de Tunis. Il vient d'ouvrir le stand et toute la Tunisie vient pour manger ses boulettes. Un jour, il rencontre une meuf et il tombe amoureux. Mais il apprend que le père de cette fille est radiologue, donc ça fout mal de dire qu'il est vendeur de boulettes. Et il dit, moi je suis pharmacien, j'ai quelques pharmacies à Tunis. Le lendemain, la fille, elle est avec des copines, elle dit, meuf, il y a un mec, il a ouvert des boulettes. Un petit stand de boulettes, faut vraiment qu'on y aille. Elles y vont avec les copines, le mec il est de dos comme ça, et la fille elle fait, bonjour monsieur, je peux avoir 6 boulettes? Il fait 6 boulettes tout de suite. Il code, il arrive comme ça, il voit sa meuf, il voit les boulettes, il dit alors, ça sera 2 matins, 2 midi et 2 le soir.